Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon meuble télé et aménagé un coin multimédia pour passer de ça à ça. Avant de commencer la fabrication, voici quelques plans et croquis que j'ai dessinés pour vous permettre d'avoir une idée générale sur ce projet. Comme vous voyez, le projet sera composé de deux parties. La partie inférieure qui sera un meuble avec deux portes coulissantes où je vais ranger tous les appareils électroniques. Et la partie supérieure qui servira d'élément décoratif, mais surtout qui cachera tous les passages de câbles afin d'avoir un design épuré. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur la fabrication de la partie inférieure. Je commence par prendre les mesures des différentes planches qui vont composer mon meuble, puis je les découpe à la bonne taille. Je règle la profondeur de la lame de ma scie circulaire pour usiner des rainures dans les planches horizontales qui vont servir de rails pour les portes coulissantes. Une fois cette étape terminée, je me retrouve avec des planches prêtes à être assemblées. Mais avant, pour me faciliter la tâche, j'installe les tasseaux en MDF qui vont supporter les étagères de mon meuble et je les assemble avec de la colle et des clous sans tête. Ensuite, j'assemble le reste de mes planches. Je commence par les planches latérales, puis j'assemble celles du milieu. Une petite précision, les planches du milieu sont moins larges que les planches latérales pour permettre le passage des portes coulissantes. Pour l'assemblage, j'utilise de la colle à bois et des vis. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de fond à ce meuble. À la base, c'était prévu, mais j'ai fait le choix de ne pas l'installer pour permettre une aération idéale des équipements et aussi pour faciliter le passage des câbles à l'arrière sans se préoccuper à faire des trous à chaque compartiment. Ensuite, je passe à la fabrication des portes coulissantes. Pour ça, j'ai choisi des planches de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. J'ai percé un trou à l'extrémité de chacune qui serviront de poignée et je les ai peints en blanc pour les faire ressortir de la structure. Une fois sèches, je les insère dans les rainures prévues à cet effet et je finis l'assemblage de la structure en assemblant la planche supérieure du meuble. Après ça, j'utilise de la pâte à bois pour cacher les têtes de vis et les éventuels défauts du bois. Une fois ma pâte à bois sèche, je ponce l'ensemble du meuble à l'aide de ma ponceuse orbitale et avec un papier à poncer de grain 240 pour le lisser et pour le préparer pour le vernis. Pour protéger mon meuble, j'applique une huile effet chêne blanchie prévue pour plan de travail, meubles et parquet. C'est la même que j'ai utilisée pour le plateau de mon buffet et celui de ma table basse. Pour compléter ce meuble, j'ai choisi ces pieds métalliques noirs de 10 cm de longueur. Je vais en fixer 6 au total pour plus de stabilité. Et voilà, mon meuble est terminé. Je l'installe par la suite dans son emplacement et je reprends quelques mesures pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans mon plan. Maintenant, je vais passer à la fabrication de la partie supérieure de mon projet. Je vais commencer par l'étagère qui accueillera la barre de son. La fabrication est très simple, il suffit d'assembler 4 planches pour former un rectangle un peu plus grand que les dimensions de la barre de son pour y faciliter l'installation. Comme pour le reste, j'utilise de la colle à bois et quelques clous pour fixer le tout. Je le peins en blanc aussi, en 2 couches et en respectant un temps de séchage entre les couches. En attendant le séchage de l'étagère, je passe à la fabrication du panneau mural. J'ai choisi pour ce panneau des planches de sapin du Nord de 15 cm de largeur. Je vais aligner 8 au total de différentes longueurs pour créer un effet sympa vers le haut de ce panneau. Une fois découpés à la bonne mesure, je les ponce à l'aide de ma ponceuse orbitale avec un grain de 120 puis un grain de 240. Voici le résultat une fois toutes les planches poncées. J'ai commandé ce support TV pour pouvoir y accrocher ma télé. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris par sa qualité de fabrication et par sa robustesse. Et surtout par la manière dont tout est bien expliqué et le nombre d'accessoires fournis. Je conseille d'ailleurs certains fabricants d'en s'en inspirer pour faciliter le montage de leurs produits. Parenthèse close. Je dispose mon support ainsi que mon étagère sur l'ensemble de mes planches pour voir l'aspect que ça aura et prendre aussi les bonnes mesures. Pour l'assemblage de mes planches, j'utilise des tasseaux de 3 cm d'épaisseur. Cela me permet d'avoir un écart de 3 cm entre le mur et mes planches et ainsi simplifier le passage des câbles. Je colle les planches entre elles avec de la colle à bois et je les maintiens avec le tasseau en mettant une vis par planche minimum.
assembler la partie inférieure des planches, j'ai utilisé des tiges métalliques plates et 2 petits tasseaux car je veux laisser un espace au milieu pour permettre le passage des câbles. Je rajoute d'autres tiges vers le haut de cet ensemble pour bien maintenir les planches entre elles et je rajoute aussi 2 tasseaux sur le côté pour consolider le tout mais aussi pour pouvoir y accrocher une bande LED. Lors de la réflexion sur ce projet, j'avais pensé à fixer le support TV sur mes planches, mais j'ai préféré suivre les instructions du fabricant et fixer le support directement dans le mur, ce qui m'a poussé à modifier un peu mon plan d'origine. J'ai dû rajouter aussi d'autres tasseaux pour garantir une meilleure solidité tout en prévoyant le passage des câbles. Après ça, j'installe temporairement mes planches afin de repérer le bon emplacement du support mural et ainsi le fixer dans le mur. Pour fixer le support, j'ai utilisé 6 chevilles spéciales pour les murs en plaques de plâtre qui supportent chacune une charge de 40 kg. Autant vous dire que le maintien sera largement efficace. Maintenant que mon support est installé, j'ai percé 4 trous aux 4 coins du panneau mural pour pouvoir les fixer par la suite et j'ai donné un dernier coup de ponçage pour le préparer à la teinture. Pour la teinture, j'utilise la même huile que j'ai utilisée pour le meuble inférieur. Une petite astuce pour éviter les coulures de teinture mais aussi de peinture, il est préférable d'appliquer votre peinture ou teinture à plat sur une surface bien horizontale, d'autant plus que ça permet d'avoir une vision globale et grâce au reflet, de repérer et rectifier les éventuels défauts. Une fois la teinture sèche, je repère l'emplacement de l'étagère et je découpe un passage pour faire passer les fils, puis j'assemble l'étagère et les planches avec des vis en les fixant à l'arrière. De cette manière, elles seront invisibles. La petite difficulté, c'est qu'il faut bien mesurer pour visser exactement dans l'étagère et non pas à côté. Voilà, le plus gros du travail est terminé. Il reste à installer la bande LED et on pourra enfin accrocher cet ensemble. J'ai commandé ce kit de lumière LED que je ne vous recommande absolument pas du tout car en le déballant et en l'essayant, je me suis rendu compte que la lumière bleue ne fonctionnait pas. Heureusement, j'avais un autre kit en stock que je vous recommande vivement car la qualité et le rendu des couleurs est nettement plus beau, d'autant plus que toutes les lumières fonctionnent. Pour accrocher la bande lumineuse, elle est bien évidemment munie d'une bande autocollante, mais comme la surface du bois n'est pas parfaitement lisse, j'ai utilisé des punaises laitonnées à tête ronde qui vont permettre à ma bande LED de rester en place. Mon panneau est enfin terminé et fixé dans le mur. J'ai pris le soin de ne pas le laisser reposer sur mon meuble du bas et de laisser un petit écart pour permettre de déplacer le meuble et accéder au branchement. Dernier petit détail de finition, j'ai rajouté ces caches en plastique pour cacher les trous de fixation du panneau mural. Il ne reste plus qu'à installer la télé et les autres équipements, raccorder le tout, mais surtout trier et accrocher les câbles ensemble pour un résultat plus propre qui ravira les fans du cable management. Ce projet est enfin terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres créations et d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter juste en bas pour me dire ce que vous pensez de ce projet. Et enfin, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le matériel utilisé, vous trouverez tout ce qu'il faut en bas dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et vous dis à la prochaine. Salut!